Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode de concertation ici à Agde? Écoutez, d'abord, je suis très heureux d'être ici sur la façade Méditerranée. C'est vrai que, vous le savez, dans les orientations de l'État et que je porte au niveau du ministère, c'est la question de la protection de l'océan, de la préservation de la biodiversité marine, qui doit être compatible avec les activités de production. J'avais ce matin une réunion avec les pêcheurs, donc il faut que tout ça soit compatible, et c'est l'exercice de planification qui est un exercice exigeant, difficile, rigoureux, mais qui veut dire qu'on répartit les différents usages sur nos façades entre les besoins qui peuvent être ceux de la défense nationale, je salue la présence du Prémar ici, qui peuvent être ceux bien sûr des plaisanciers, des pêcheurs professionnels, de la pêche loisir, et puis des questions de protection. Et ici à Agde, au Cap d'Agde, dans tous les cas, j'étais évidemment très intéressé pour voir de visu ce qu'est une AMP, une aire marine protégée, et au sein de cette aire marine protégée, dans un secteur évidemment en forte pression touristique, cette zone de protection forte qui est de création récente, fonctionne depuis un peu moins de 5 ans, mais qui à 2 ans, je crois comprendre en termes de validité juridique, voir comment on peut concilier les usages et au travers de l'exercice de concertation que je salue et de la gouvernance qui est mise en place, pouvoir non pas contrôler, interdire, mais bien accompagner et convaincre les différents usagers qu'on a intérêt à avoir ces zones de protection fortes au sein d'une AMP qui permettent quand même de pouvoir veiller à la préservation de la biodiversité marine, qui doit être le sujet pour nous de priorité d'intervention. Donc très heureux de voir ça évidemment de visu en direct dans cette très belle région et dans cette très belle ville du Cap d'Agde. Simplement sur la réunion de ce matin avec les pêcheurs, qu'est-ce qui est ressorti de ces réunions et normalement des restrictions qu'ils vont subir? Vous le savez, il y a la question de la fin de la période transitoire du plan Ouest-Med qui inquiète beaucoup les professionnels, et moi je suis venu leur dire que à la fois au long de la France, je porterai une vision de défense des intérêts des pêcheurs auprès de la Commission. J'ai les premières réunions lundi, puis les 9 et 10 décembre. C'est lundi surtout qu'on parle du plan Ouest-Med. Donc défense des intérêts des pêcheurs, parce que c'est une activité de production majeure pour nos littoraux en général et pour le littoral méditerranéen évidemment. La question de la place du chalutage aussi, c'est une activité qui fait vivre toute une filière, parce qu'il n'y a pas que l'activité de pêche, il y a le mariage, il y a la transformation, la distribution, la logistique. On sait que ce sont des milliers d'emplois. Et puis c'est notre art de vivre à la française, c'est notre art de vivre ici méditerranéen. Derrière, c'est l'accès à une forme de gastronomie, c'est culturel en quelque sorte. Donc il y a de l'économie, il y a de la culture. Moi je vais être le défenseur bien sûr des intérêts des professionnels. Alors il y a des questions qui se posent en termes de protection de la ressource, et notamment la question du merlu, mais il y a bien d'autres espèces pêchées en Méditerranée, et il ne faut pas que la question du merlu, qui est lié sans doute au réchauffement climatique, empêche le développement des pêcheries sur les autres espèces. Donc c'est à la fois en urgence dire il faut protéger les intérêts des pêcheurs, et j'irai porter cette voix à Bruxelles en espérant qu'il y ait le moins d'impact possible pour la période à partir de début janvier 2025. Et puis c'est aussi surtout de travailler l'avenir. Moi je suis convaincu que la pêche a un avenir dans notre pays, elle a un avenir en Méditerranée, bien sûr avec le souci de préserver la ressource et la biodiversité marine. Je ne peux pas dire autre chose ici en étant dans cette aire marine protégée, mais je suis convaincu qu'on a la capacité de le faire, et l'un des enjeux c'est le renouvellement de la flotte. C'est la modernisation des navires, de façon à avoir des navires d'abord décarbonés, avec une énergie plus propre, qui améliorent les conditions de vie à bord aussi pour les marins, et puis qui permettent de modifier les techniques aussi de pêche. Et ça, c'est un enjeu qui doit nous conduire à moyen terme à pouvoir accompagner les professionnels et encore une fois à montrer qu'il y a un avenir pour toute la filière halieutique. Que pensez-vous du projet d'aire marine nationale ici au Cap d'Agde? Moi je suis très intéressé évidemment par cette transformation de l'AMP en réserve naturelle. On laissera bien sûr nos services instruire, mais le ministre que je suis ne peut être que très favorable à ce type de transformation. Vous connaissez la politique de la France. En termes d'aire marine protégée, nous respectons les engagements qui étaient 30% d'aire marine protégée sur l'ensemble des façades maritimes littorales. On est à 32,5%, donc on remplit notre objectif. Le nouvel objectif que s'est fixé l'État, le président de la République l'avait annoncé il y a quelques années, et on est bien dans cette dynamique-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi des zones de protection fortes, un objectif de 10%
pour l'ensemble de la France, métropole et outre-mer compris. L'exercice de planification maritime que j'ai présenté il y a quelques jours avec ma collègue Olga Givernet, qui encore une fois a pour objet de délimiter notamment la répartition spatiale des différents usages sur les façades maritimes, les zones prioritaires d'installation de l'éolien flottant pour les années qui viennent, d'ici 2050, porte aussi le développement des zones de protection fortes, avec des objectifs par façade. Ici en Méditerranée, c'est 5% d'ici 2030. Donc il faut regarder maintenant, zone par zone, comment nous pouvons être au rendez-vous de cet objectif. Et évidemment qu'ici, c'est tout à fait exemplaire de ce que j'en vois. Par la méthode de concertation, il faut associer, et ça c'est très important. Et puis par les conséquences positives qu'on voit déjà, mais qu'on verra encore plus, j'en suis convaincu, pour le sujet de la préservation de la biodiversité.